Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager les 9 piliers, je vais le faire avec les doigts, les 9 piliers, il y en a 9, c'est ça, qui peuvent transformer ton activité de photographe radicalement. Moi, c'est 9 piliers que j'ai identifiés qui m'ont aidé à développer mon entreprise ces dernières années. Et ces 9 piliers qui sont au centre de la Grao Academy, c'est mon programme d'accompagnement pour photographes. Et du coup, c'est grâce à eux que les membres ont des résultats et c'est grâce à eux que j'ai eu des résultats. Donc, je voulais vraiment te les partager aujourd'hui parce que si tu as envie de développer ton activité, si tu as envie de peut-être que tu n'es pas lancé dans la photo, que tu as envie de te lancer, ça va énormément t'aider. Et si tu es déjà lancé, je pense que ça va t'apporter une nouvelle vision. Ça va t'apporter sûrement plus de clarté aussi pour que tu prennes conscience de où c'est que ça peut pêcher aujourd'hui et qu'est-ce que tu pourrais avoir à améliorer par rapport à ces 9 piliers-là. Le premier pilier, c'est un pilier qui est fondamental et souvent on a tendance à le mettre après ou à l'oublier, c'est de trouver son pourquoi en fait. Qu'est-ce que j'entends? Parfois je parle de zone de génie, tu as pu entendre les termes de super pouvoir peut-être. Trouver son pourquoi, pour moi, tu vois, tout ça, ça va ensemble, son intention, ça peut être aussi. Trouver son pourquoi, c'est essayer de se connecter à soi, essayer de se connecter à qui on est profondément pour savoir pourquoi on fait les choses. Je trouve que c'est très compliqué, d'autant plus quand on veut vivre d'une activité, hein, c'est vraiment l'objet de la vidéo. C'est très compliqué de se motiver chaque matin, de se lever, de créer du contenu comme je suis en train de faire là, ou d'aller démarcher des clients, ou de partir en séance, enfin, peu importe, tu vois, c'est extrêmement compliqué si tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Et du coup, trouver son pourquoi, trouver son intention, c'est fondamental parce que ça va te permettre à la fois de comprendre ce que tu as apporté aux gens, ce que tu as apporté au monde de manière plus générale, et du coup, c'est beaucoup plus facile aussi, si tu sais ça, de savoir quelle offre tu vas créer, on va le voir par la suite. Et en même temps, c'est aussi beaucoup plus facile de t'organiser parce que tu peux te poser la question chaque jour, en termes d'organisation, est-ce que ce que je m'apprête à faire, est-ce que ce que je fais dans mon entreprise participe à ce pourquoi-là, participe à mon intention, à ma vision de la vie, à cette mission que tu peux avoir ou pas. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de faire des choix et de savoir si les choix qu'on fait sont stratégiques ou non et sont pertinents ou non. La deuxième chose, une fois que tu as identifié ce pourquoi-là, une fois que tu sais vraiment ce que tu as apporté au monde et ce qui te motive profondément, c'est de construire ton offre. Et ça, c'est la base, c'est que si tu veux vivre de ton activité, il faut avoir quelque chose à vendre. Et si tu n'as rien à vendre, du coup, tu peux pas en vivre tout simplement. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais te détailler. C'est quoi construire son offre? C'est se poser une question à un moment qui est fondamentale, c'est avec qui j'ai envie de travailler et comment je peux aider ces personnes-là. Donc 2 questions en fait. C'est bien de savoir ce que tu as apporté au monde, de connaître ton caractère, de savoir ce que tu peux véhiculer, qu'est-ce que tu peux transformer chez les gens, ça c'est top. Mais par contre, si en face de toi, tu ne sais pas avec qui tu veux travailler, c'est très compliqué de construire une offre et d'aller toucher ces personnes-là. Si c'est hyper flou, tu dis je veux faire des séances famille, ok, mais en fait les séances famille, c'est avec quoi? Est-ce que c'est avec des familles? Est-ce que c'est des séances grossesse? Est-ce que c'est des séances naissance? Est-ce que c'est des séances famille avec beaucoup de personnes? Et souvent, je crois qu'on fait l'erreur, quand on se lance notamment, et même quand on continue, de cibler très très large en fait. Parce qu'on a peur, on se dit, si je cible de manière plus serrée, moins large, du coup je vais passer à côté de clients. Et en fait la réalité, moi je l'ai expérimenté quand j'ai tout arrêté en photo, j'ai gardé que le portrait, c'est que plus tu resserres, plus tu es serré, plus tu as un ciblage qui est précis, plus tu as un avatar, une cible, un client idéal qui est défini, et en fait plus ton image va être élevée. C'est cet exemple-là, je vais te donner un exemple très concret, où est-ce que si tu as un problème au cœur, tu vois par exemple, est-ce que tu vas aller voir un chirurgien qui est spécialisé du cœur, et du coup qui fait que ça de toutes ses journées depuis 30 ans, il opère des cœurs, il fait ça par cœur et c'est marrant par cœur et il fait extrêmement bien. Je me fais rire tout seul, je suis désolé. Ou est-ce que quand tu vas voir, quand tu as un problème au cœur, tu vas aller voir un médecin généraliste ou un chirurgien en tout cas qui te dit hier j'ai opéré un caniche parce qu'il avait un problème à la patte, ce matin il y avait un enfant qui s'était coupé le doigt donc j'ai opéré du doigt, c'est pas de problème, je vais vous opérer du cœur. A priori tu vas aller vers la personne qui est la plus spécialisée parce que cette personne elle va te permettre de répondre à ton besoin, à ton problème, à ta problématique. C'est pareil quand tu construis ton offre et quand tu te positionnes. Si tu te positionnes avec un regard très précis sur ta cible, moi aujourd'hui par exemple c'est des femmes qui ont besoin de se reconstruire après une séparation par exemple en séance portrait, qui ont besoin de gagner confiance en elles, qui ont un manque d'estime et du coup il y a une forme de thérapie dans mes photos, du coup en me positionnant comme ça, oui quelqu'un qui veut juste des portraits pour se faire plaisir, il va peut-être pas venir vers moi et encore peut-être que ça pourra être le cas. Mais ce qui va se passer c'est que par contre les personnes qui vont se retrouver là-dedans, elles vont se dire, parce que j'ai mis l'expérience, toute l'expérience autour qui définit ça, les personnes vont se dire
ben, Jérémy, c'est la bonne personne pour répondre à cette problématique. Et du coup, dans la valeur perçue, elle est aussi beaucoup plus importante pour définir tes prix aussi, pour tout ça, on va le voir après. Donc construire ton offre, c'est quelque chose de fondamental et ça se fait par rapport à toi, les qualités que tu penses avoir, que tu as identifiées, et aussi par rapport à un réel besoin. Donc, identifie avec qui tu veux travailler, quel besoin tu réponds, et de créer une offre qui corrèle avec tout ça. Ensuite, le troisième point, c'est de créer ton identité. Et ça, c'est fondamental, c'est hyper important aussi. C'est quoi créer son identité? C'est une fois que tu as défini avec qui tu voulais travailler, une fois que tu as défini ton pourquoi, ben, en fait, avoir quelque chose de cohérent sur ton site internet, dans ta communication aussi, on va le voir plus en détail, mais sur le site internet, dans ce que tu véhicules. Et si tu veux travailler, par exemple, avec des personnes pour apporter de la joie, des choses comme ça, eh ben, c'est important que tu aies une identité derrière qui véhicule ça. Peut-être que les couleurs que tu vas utiliser, ça vaut le coup que ce soit des couleurs un petit peu chaleureuses, par exemple. Peut-être que sur ton site internet, dans ce que tu vas dire, ce que tu vas mettre en avant, ou dans ton logo, ou dans des choses comme ça, ben, c'est important que du coup, il y ait cette cohérence-là, il y ait cette forme de lumière que tu apportes, du coup. Et à l'inverse, si quelqu'un qui va avoir une identité qui est très froide, alors qu'en fait, il a décidé d'avoir un positionnement et ce qu'il apporte au monde, c'est quelque chose de beaucoup plus chaleureux, ben, ça peut créer un problème de cohérence. Et en fait, ce qui va faire qu'un client va acheter ou pas chez toi, c'est ce sentiment qui est parfois, souvent inconscient, d'ailleurs, j'allais dire parfois, mais c'est la plupart du temps inconscient, de est-ce que c'est cohérent ce qu'on me propose entre l'offre, entre ce que je vais vivre et tout ça, ou pas. Et ça, c'est fondamental. Le quatrième point, c'est la communication, qui est centrale aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et du coup, moi, j'aime bien parler de communication efficace et authentique. C'est compliqué de communiquer efficacement avec authenticité si tu n'as pas les 3 points précédents. Si tu ne sais pas à qui tu parles, c'est compliqué de parler à ces personnes-là. C'est compliqué de prendre ton téléphone, de faire une story sur Instagram ou faire un post sur Instagram ou faire un article de blog si tu ne sais simplement pas à qui tu t'adresses en fait. Pareil, c'est compliqué de donner aux gens envie de venir vers toi si tu ne sais pas ce que tu as à leur apporter, si tu n'as pas fait ce travail d'introspection qui est fondamental. Et dans cette communication, c'est aussi, je trouve, compliqué de vendre si ton identité n'est pas définie. Si à un moment, tu t'es pas dit, quand les gens viennent, ils vont avoir cette image de moi, et cette image, c'est une image qui correspond à ce que j'apporte et à qui je suis. Donc la communication, c'est hyper important. Et au-delà de la stratégie, il y a plein de stratégies de communication, comme la création d'identité, comme pour tout le reste. Mais au-delà de la stratégie, c'est déjà de prendre du recul et de se dire, est-ce que mon activité aujourd'hui, elle est cohérente? Ou est-ce que l'activité que j'ai envie de créer, elle est cohérente? Et est-ce que tout ce que je t'ai dit avant participe à une facilité de communication de tes offres et pour tes clients? Le point suivant, donc le 5e point, c'est l'idée de vendre avec le cœur. Ça aussi, c'est important. J'aime bien vendre avec le cœur. Parce que souvent, quand on se lance dans la photo, on n'aime pas vendre parce qu'on n'a pas été habitué à ça. J'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'est les gens que j'attire ou pas, mais qu'en principe, quand on est photographe, la vente, c'est quelque chose qui va plutôt nous agacer ou qu'on va essayer de repousser, un peu comme le marketing, tu vois. Et du coup, ça va nous desservir parce qu'en fait, on a l'impression que quand on vend, on va arnaquer les gens, on a l'impression qu'on manque de confiance en soi ou on ne se sent pas légitime. Du coup, quand on vend, on a l'impression que c'est pas à la hauteur de ce qu'on a à proposer. Et du coup, on a l'impression que quand on vend, c'est quelque chose de douloureux. Et moi, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, et ce que j'aimerais que tu puisses arriver à percevoir, c'est que si tu fais tout le travail des points précédents, d'identifier ce que tu as apporté au monde, d'identifier vraiment clairement avec qui tu veux travailler, d'avoir une identité cohérente et de communiquer tout ça de manière authentique, mais du coup, la vente, c'est juste une étape supplémentaire qui peut être assez fluide en fait. Parce que la vente, c'est pas un processus dans lequel tu dois forcer des gens à acheter ton offre. Le but, c'est pas d'aller, je sais pas, en Antarctique et d'essayer de vendre des congélateurs parce qu'ils n'en auront pas besoin. Le but de la vente, c'est d'essayer de trouver des personnes qui ont ce besoin-là, et d'où l'importance de ton positionnement quand tu crées ton offre, de savoir est-ce que c'est des gens qui ont vraiment besoin de ça, est-ce qu'ils sont prêts à payer ça aussi, c'est important. Et du coup, quand tu vas vendre, en fait, c'est juste leur exprimer avec le cœur, c'est pour ça que j'ai mis vendre avec le cœur, ce que tu as à leur apporter, ce que tu peux leur apporter, la transformation que tu peux leur créer. Et simplement en disant ça, si tu arrives à créer cette connexion et que tu as toute la cohérence, il y a des gens qui vont juste te dire « Ok, en fait, moi, c'est ok, j'ai envie de travailler avec toi et ton prix, du coup, est moins important. » Alors que souvent, la notion de prix vient créer de la friction parce que du coup, il n'y a pas tout le reste et nos clients, ou des prospects en tout cas, ne perçoêent pas toute cette valeur-là, et du coup, s'il n'y a pas cette valeur, c'est compliqué à se dire « Est-ce que j'y vais ou pas ?» parce qu'il n'y a pas de relation de confiance et tout ce que j'ai dit avant. Ensuite, il y a un point qui est fondamental, qui aurait pu venir avant aussi, mais qui participe à tout le reste, c'est d'arriver à te créer ta spécialité, à définir ta spécialité. Je pense qu'on peut créer une cohérence en ayant plusieurs spécialités, mais je crois, et moi c'est le parcours que j'ai eu, et quand je vois autour de moi les personnes,
les photographes qui réussissent le mieux, c'est souvent ce chemin-là qu'ils ont emprunté. C'est à un moment donné, soit au démarrage, soit après, si tu veux tester un peu au début, vraiment te spécialiser dans un domaine. Que ce soit la famille, que ce soit le portrait, que ce soit la photo de couple, le mariage. Couple-mariage, ça peut aller ensemble. Famille-couple, parfois, ça peut être, on peut avoir aussi des choses similaires. Ça peut être du corpo, ça peut être du culinaire, peu importe ce que tu veux faire, de la mode. L'idée, c'est à un moment, en fait, de mettre ça en avant, de développer une de tes spécialités, quelque chose qui te touche plus particulièrement par rapport à ce qui est fluide pour toi, ce que tu as apporté au monde. Parce que si tu fais ça, ça va tout changer et tu vas avoir une perception de l'extérieur qui va être beaucoup plus haute. C'est l'exemple du chirurgien que je te donnais tout à l'heure qui opère le cœur ou qui opère tout. Ben, du coup, si tu montres une spécialité, les gens vont avoir une perception de toi qui est complètement différente. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. À un moment, je faisais un peu de tout. Je me suis dit, j'ai arrêté 80% de ce que je faisais et je me suis dit, je mets en avant le mariage pendant un an. Pendant un an, je parlais mariage, je bouffais mariage, je montrais du mariage, j'allais démarcher des salles, j'allais démarcher des wedding planners, j'allais démarcher tout ça. Et du coup, je me suis créé un écosystème autour du mariage qui m'a permis après, quelques années après, de vendre des offres, quand j'ai arrêté, entre 4 et 6 000 euros. Et ça, c'est pas possible si tu fais de tout. Si le matin, un jour, tu fais de la photo animalière, l'après-midi, tu vas faire des photos dans ton studio, et puis le soir, tu vas faire une séance en extérieur. Tu vas t'épuiser, tu peux faire du chiffre et tu peux arriver à en vivre, mais ça va être au détriment de ta santé, au détriment de ta vie, et au détriment de la charge mentale, parce que tout ce que tu vas devoir faire justement pour gérer tout ça va être juste hyper fatigant. Et du coup, ça m'amène au point suivant. Au septième point, c'est justement d'arriver à gérer ton quotidien. Et en fait, tout ce que j'ai dit avant, dans la gestion du quotidien, ça le facilite grandement. Parce que si tu sais ce que tu veux faire, si tu te réveilles le matin avec cette notion de pourquoi qui est forte, si tu sais à qui tu parles et que tu peux prendre ton téléphone et écrire des articles ou écrire faire des stories ou écrire des messages sur Instagram ou sur un autre réseau social avec le cœur et que tout ça est fluide, ben, du coup, tu as moins ce stress du quotidien de par quoi je démarre, comment je fais, quelles sont mes priorités. Je disais au début de la vidéo, le fait de trouver son pourquoi, ça permet de prioriser les choses. Et en fait, dans la gestion de ton quotidien, c'est beaucoup plus facile si tu sais que tu as 2 jours cette semaine ou 3 jours cette semaine à disposition. Et si tu as défini tout le reste, de te dire sur quoi je mets mon énergie, qu'est-ce qui est important. Est-ce que j'ai un post-traitement de séance à faire? Est-ce que j'ai besoin de booker des séances? Donc il faut que je mette l'accent là-dessus parce que j'ai besoin de ça. Et du coup, tout se clarifie. Donc, encore une fois, il y a des techniques, des méthodes, des stratégies qui aident grandement à développer tout ça. J'ai des formations sur le sujet d'ailleurs si tu veux aller voir. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que la gestion de son quotidien, c'est pas un truc où on se réveille, on se dit je vais apprendre à gérer mon quotidien. C'est parce que tu as tout le reste derrière, parce que tu es capable d'avoir une idée claire de où tu veux aller, de ce que tu apportes au monde et de ce que tu veux faire, que du coup ta gestion dans ton quotidien est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et facilitée. Le 8e point, on arrive bientôt à la fin, c'est de nourrir ta créativité. J'ai remarqué que souvent, on se lance dans la photo parce qu'on aime l'image, on aime la relation d'aide, on aime les autres a priori. Il y a une notion moi toujours que j'ai eu en tête, c'est que je l'ai pas eu tout de suite, mais je l'ai eu après, c'est que en fait de faire des photos des gens, ça nous permet de travailler sur notre propre image aussi. Les photos, l'image des autres nous aident à travailler sur notre propre image. Et du coup, je pense que c'est important dans ce métier qui est quand même un métier artistique, qu'on le veuille ou non, même si on est plus technique avec une meilleure gestion de la lumière ou si on est plus dans l'émotion avec une gestion des gens, ça reste quand même un métier qui est artistique et du coup la part de créativité là-dedans est hyper importante. Donc, je t'invite vraiment à essayer de mettre ça au centre de ton travail en te disant est-ce que les photos que je crée, en fait, comment je peux faire en sorte qu'elles soient plus créatives? Derrière créativité, j'entends comment je peux faire en sorte que la lumière soit plus exceptionnelle, comment je peux faire en sorte que l'émotion soit plus exceptionnelle, comment je peux faire en sorte que le cadre soit particulier et apporte cette sensation de différenciation, ce truc qu'il peut y avoir en plus. Et la créativité, elle va être liée aussi à tout ce qu'on a défini avant, donc c'est quelque chose qui est important. Et le dernier point pour finir cette vidéo, j'espère qu'il ne sera pas trop long, c'est l'idée, un point un peu central et qui résume un peu tout ça, c'est l'idée de trouver du sens en fait. Et moi je crois que dans les 9 fondamentaux d'une entreprise qui fonctionne, et une entreprise qui fonctionne du coup indirectement, c'est une entreprise qui a du sens. C'est une entreprise qui a du sens à la fois pour toi, je te le dis depuis le début, parce que c'est compliqué de te lever le matin sans but, c'est compliqué de te lever le matin si tu ne sais pas ce que tu apportes au monde, c'est compliqué de te lever le matin si tu ne sais pas ce que tu as à faire, à qui tu vas parler. Et en même temps, une entreprise qui apporte du sens à tes clients. Et on a parlé un peu, je t'ai parlé de valeur, tu vois, c'est important de te dire, mon entreprise, et du coup indirectement, toi en tant que fondateur, personnellement, quelles sont les valeurs que j'ai envie de véhiculer? De quoi j'ai envie de parler au-delà de juste la simple photographie? Et je crois qu'aujourd'hui, l'acte d'achat, c'est un acte qui est aussi émotionnel. On a envie de faire partie de communauté, on a envie de se rattacher à quelque chose, à des valeurs qui sont communes. On n'a pas envie de bosser avec quelqu'un qui a des valeurs à l'opposé de nous. Et du coup, si l'environnement, c'est quelque chose qui est important pour toi, si l'esthétique, c'est quelque
chose qui est important pour toi, si, je sais pas, il pourrait y avoir plein d'exemples, essaye d'identifier ce qui est important pour toi, de qu'est-ce qui fait sens, et au-delà de juste ton activité de photographie, essaye de mettre ça, tu vois. Par exemple, si tu fais du portrait et que c'est important pour toi que si tu trouves que tous les corps sont beaux, quel que soit l'âge, quelle que soit la période de sa vie, ben en fait, c'est quelque chose à mettre en avant, parce que ça va participer à une dimension plus large de ce que tu vas véhiculer. Et forcément, quelqu'un chez qui ça va résonner et qui a cette valeur-là, s'il y a des valeurs autres en plus qui sont fondamentales sur peut-être l'éducation, si tu fais des photos de famille, sur la famille justement, les choses-là, et ben du coup, ça va participer à ce que les choses fassent encore plus de sens, à ce que ton image soit encore plus valorisée, je sais pas comment le dire, et en tout cas, à ce que ton activité tu lui offres la possibilité de marcher beaucoup mieux. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Tu peux faire des pauses, tu peux la regarder, tu peux noter tout ça. Je vais te faire dans la description, je vais te remettre les 9 points pour que tu puisses y voir plus clair. Vraiment, si je dois résumer, c'est trouver ton pourquoi, construire ton offre, du coup c'est hyper important, créer ton identité, communiquer efficacement, vendre avec le cœur, développer ta spécialité, arriver à gérer aussi ton quotidien, c'est quelque chose qui est fondamental, nourrir ta créativité et trouver du sens dans tout ce que tu fais. Et a priori, franchement, si tu arrives à être cohérent sur tous ces points et on va dire, je sais pas, si on devait mettre une note, tu peux essayer de voir sur chaque point entre 1 et 5 où tu es. Si tu arrives à être à 3, 4, 5 sur certains points, a priori, c'est que c'est plutôt pas mal et essaye d'aller voir où ça pêche un peu pour le développer. Je te remercie. Comme toujours, si tu as envie, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce que je propose, je t'ai parlé de la Grao Academy, je t'ai parlé des formations, regarde dans le descriptif aussi, tu auras toutes les infos. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.